Bon temps de carême à toutes et à tous. Selon la prière d'ouverture que nous avons entendue en début de célébration, le temps de carême est un temps d'entraînement au combat spirituel. Un temps d'entraînement au combat spirituel. Pendant l'entraînement, on apprend les techniques, on apprend les stratégies pour gagner le match, pour gagner l'échéance finale. Cette échéance-là a toujours un objectif, c'est la victoire. Le match ici, frères et sœurs, c'est la vie chrétienne. Le match dont il est question, c'est la vie chrétienne. Et le temps de carême apparaît comme ce temps d'entraînement pour que nous puissions bien mener notre vie chrétienne. Et donc, ce que nous sommes appelés à faire pendant le temps de carême ne doit pas rester pendant ce temps de carême. Et puis quand on arrive à part, on a fini, on doit relâcher. Non, le temps de carême est là pour nous faire nous entraîner, avoir des stratégies et des techniques pour mieux mener notre vie chrétienne. Il faut que nous puissions comprendre les choses ainsi pour ne pas qu'après le carême, tous nos acquis retombent à l'eau. Et selon les textes que nous avons entendus, l'objectif pour la vie chrétienne, c'est la conversion et la réconciliation avec Dieu. Voici l'objectif que nous devons atteindre. Mais le texte ne nous laisse pas simplement avec l'objectif. Il nous donne une stratégie à 3 étapes. Première étape, l'aumône. Deuxième étape, la prière. Troisième étape, le jeûne. On a coutume de les caricaturer en disant les 3 P du carême. Parce que, en réalité, l'aumône correspond au partage. La prière, c'est déjà un P, donc il n'y a pas de problème. Et le jeûne correspond à la pénitence. Donc, quand on dit les 3 P, c'est pour nous faire référence à ces 3 stratégies, ces 3 techniques que la parole de Dieu nous propose pour mieux mener le temps de carême et avoir de bonnes habitudes pour notre vie chrétienne, pas pour le temps de carême simplement. Chercher à pratiquer les différentes étapes de cette stratégie nous aidera à atteindre l'objectif de la conversion et de la réconciliation avec Dieu. Comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, faire l'aumône, c'est partager et être charitable. Nos privations de carême, frères et sœurs, ne doivent pas être des économies. Lorsque nous nous privons pendant le temps de carême, c'est en vue de faire l'aumône et la charité. Donc si déjà, dans notre conscience, on se dit, je vais me priver, et puis j'ai une caisse, je vais mettre là pour ça à part, je vais avoir un peu d'argent pour fêter, c'est faux, ce n'est pas juste. C'est en vue de l'aumône et de la charité. La prière, comme nous l'avons entendu il y a quelques jours, est le moteur de la vie chrétienne, c'est un privilège du chrétien. Elle doit être discrète et persévérante. Parce que si nous ne prions pas, nous sommes comme des personnes qui vivent sans souffle. C'est comme quelque chose qui est là, mais sans énergie. Nous avons donc besoin de prier. Mais prier discrètement. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas le grand temps qui compte, mais c'est prier de sorte à ce que notre vie elle-même devienne prière. C'est prier discrètement à chaque fois que nous avons à faire quelque chose. C'est bien agir de sorte à ce que notre action devienne prière, devienne expression devant Dieu. Voilà la prière. Et puis le troisième élément, c'est le jeûne. Jeûner, quand on parle de jeûner, c'est d'abord la privation de nourriture. C'est d'abord ça. Maintenant, on peut faire des extrapolations pour aller jeûner de mauvaises attitudes, jeûner de telles choses, mais c'est d'abord la privation de nourriture. Et c'est pourquoi il y a 2 jours